Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va modéliser les semelles. Semelle complète, la moitié d'une semelle, un quart d'une semelle. Pour ce faire, on va utiliser la commande form. À l'aide de la commande form, on peut modéliser n'importe quelle structure. Et toutes ces structures ont été modélisées à l'aide de la commande form. Une structure complexe, le mur de clôture, le grillage du mur de clôture, le mur de clôture lui-même, donc les trucs décoratifs des fenêtres, les finitions du mur, donc la totalité des trucs qui sont compliqués, on utilise la commande form. Donc c'est une commande très importante et c'est une commande récente, c'est ASCII4. À l'aide de cette commande, on peut tout modéliser. Donc, je reviens au dessin. On constate, si on fait la cotation de la semelle, on constate que le poteau il est centré, il est équidistant par rapport aux arêtes du poteau de la semelle, par 55 cm. Alors je vais utiliser la commande, dans un premier temps, je vais utiliser la commande ligne pour prendre la totalité de la semelle, donc un rectangle. Et n'oubliez pas de grouper les lignes pour sélectionner la totalité en groupe. Je sélectionne, peut-être il y a une erreur, donc là il faut grouper. Je sélectionne j'utilise la commande ligne. Voilà, maintenant dégrouper. Et je recopie cette structure, ce rectangle, bien ce carré, en dehors du dessin. Sur lequel je vais modéliser la semelle. Donc on a dit que la semelle elle est formée par un cube d'épaisseur 20 cm. Et une forme en pyramide de hauteur 0,4. Alors, donc, je lance la commande forme. Et j'utilise, je vais modéliser un cube, j'utilise la forme cubique. Donc, je vais recopier ce carré. Alors, le premier va servir pour la modélisation de la partie cubique, le deuxième va servir pour la modélisation de la forme pyramide de la semelle. Alors, la commande forme, voilà la commande cubique, la forme cubique. Si je vais utiliser un clavier visuel pour donner la valeur de la hauteur, alors je clique sur le point de départ, le point d'arrivée. Là, il me demande de donner la hauteur du cube. La hauteur c'est 0,2 pour la partie cubique. Donc, je peux visualiser ça en 3D. Voilà.
Alors, je vais modéliser maintenant la partie en pyramide. C'est un cube. Au départ, c'est un cube. La hauteur du cube, c'est 0,4. Ce cube va subir une transformation pour avoir une forme en pyramide. Comment le faire? Avec une petite flèche, je clique sur la face supérieure. Je clique la première fois et la deuxième fois. Alors, je choisis de décaler toutes les arêtes de la face, bien sûr, de cette face. Décaler toutes les arêtes de cette face. Et vous voyez l'étiquette qui va me donner la quantité du décalage. Donc c'est 0,55 comme on a vu au départ. Alors 0,55. Je valide. Voilà. Donc c'est la partie pyramide de la semaine que je vais remettre sur la partie cubique. Ok. Donc je vais unifier. On va unifier ces deux structures à l'aide de l'opération booléenne union. Opération bouton droit, opération booléenne union. Maintenant, c'est une seule structure. Sur cette structure, je peux appliquer toutes les transformations possibles. Je peux découper en moitié ou en quart. Donc à la prochaine vidéo.